Ô Dieu le Père, créateur du premier rayon de lumière et l'immobilité de la première nuit, me voici, au seuil d'un nouveau jour, ce matin qui s'étend et invite l'âme lors du réveil. Je viens à vous avant que le monde n'accélère, avant que les voix extérieures n'essaient de dicter mon chemin, avant que les inquiétudes n'essaient de obscurcir ma vision. Je viens chercher l'essentiel. Je viens dire la prière la plus importante pour une journée éclairée, un cri qui est né du bas de mon être, reconnaissant que sans votre direction, mes pas sont incertains et mon cœur agité. Je clique sur ma vie ce nouveau matin, parce que je lis la promesse de vos soins, et donc mon âme aspire à cette lumière. Je sais, monsieur, que j'ai besoin de plus que le soleil qui entre dans la fenêtre. J'ai besoin de ta lumière qui entre dans mon âme. Par conséquent, le premier mot que je déclare sur ce voyage qui commence aujourd'hui vient directement de votre trône de libre, une vérité éternelle qui a soutenu des générations et qu'aujourd'hui je m'emporte. Votre parole, enregistrée dans le psaume 119, verset 105, qui dit « La lampe pour mes pieds est votre parole et la lumière à ma façon ». Je comprends ce mot, Père. Je ne l'accueille pas comme une poésie lointaine, mais comme l'outil le plus pratique et le plus puissant pour les prochaines heures. Que cette vérité soit non seulement un écho dans mon esprit, mais le sol même où je marche. Je commence cette journée à demander, à mendier, par la direction et la lumière pour chaque décision, du plus petit au plus grand. Que votre parole soit, en fait, la lampe à mes pieds. Une lampe, monsieur. Pas un endroit aveuglant qui révèle tout le futur à la fois, car ma foi ne supporterait pas. Mais une lampe, une lumière étroite et intime, axée sur le maintenant. Une lumière qui illumine la prochaine étape. Et parfois c'est tout ce dont j'ai besoin. Cela illumine, ô Dieu, le pas que je prends sur le lit pour que je me lève avec un but qui vous glorifie. Cela illumine le premier mot que je dirai à ma famille, afin qu'il soit assaisonné d'amour et de patience, pas la ruée ou le stress que le monde impose. J'éclaire, monsieur, la décision d'ouvrir mon email, de répondre à ce message au travail. Que votre parole soit la lampe qui me montre si ma réponse doit être de fermeté ou de douceur, de confrontation ou de silence, de justice ou de miséricorde. Nous vivons, Père, dans un monde de réactions instantanées, de jugements hâtifs. Ta parole, en tant que lampe, m'invite à faire une pause, en regardant le sol juste devant moi avant de bouger votre pied. Elle me demande, cette étape honore-t-elle Dieu? Cette étape vous rapproche de la paix ou du chaos? Cette étape de la foi ou de la peur? Aidez-moi à me rappeler, le Saint-Esprit, que le grand chemin de la vie est fait de petites étapes. En tant que fils, Jésus nous a appris à prier pour notre pain quotidien, pas pour le pain de toute vie, m'apprend à chercher la lumière à la marche de chaque jour. Que je ne me consomme pas avec anxiété de ce que je ferai le mois prochain, l'année prochaine, si je ne sais toujours pas comment passer à l'étape suivante dans la sainteté et la justice. Ta parole, en tant que lampe, me protège des pièges que je ne vois pas. La pierre de fierté où je pouvais trébucher, le trou de potin où mon pied pouvait couler, la racine de l'amertume qui pourrait m'accompagner. Sans cette lampe, je marche aveuglément, vulnérable. Je me fie uniquement à ma perception fragile. Mais avec elle, chaque étape est délibérée, sûre, signée dans le rocher de votre vérité. Combien de fois, Père, ai-je agi sur l'impulsion dans l'obscurité de ma propre sagesse et regrette amèrement? Combien de fois ai-je dit oui alors que j'aurais dû dire non, ou taire quand votre vérité devait être dite en amour? Pardonne-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, moi, suffici. Aujourd'hui, ce matin, je me suis ompe et je demande que tout ce que je fais, de l'acte le plus courant à la tâche la plus complexe, soit guidé par votre parole. Que mes mains travaillent avec l'intégrité que votre parole enseigne. Que mon esprit élabore des projets avec la créativité que le Créateur de l'univers inspire. Que mes pieds m'emmènent dans des endroits où votre présence peut être ressentie à travers moi. Que votre parole non seulement un livre sur l'étagère, mais le sang qui fonctionne dans mes veines, l'oxygène qui remplit mes poumons, la carte qui guide mes actions. Seigneur, si cette prière pour une journée éclairée est déjà résolue au cœur de ceux qui entendent, que leur contact sur le bouton
apprécie soit un signe, un Amen numérique, afin que cette lumière se propage et atteigne d'autres âmes qui marchent également, parfois brillantes dans l'obscurité, ne nécessitant qu'un paquet d'espoir. Et puis, Père, le psalmiste élargit la métaphore. Il dit que votre parole n'est pas seulement une lampe à vos pieds, mais aussi la lumière à mon chemin. Et ici, mon âme est remplie d'espoir encore plus grand, parce que la lampe parle de l'immédiat, étape par étape, la gestion du présent. Mais la lumière du chemin parle du destin, du voyage, de la vision de l'avenir. Si la lampe m'empêche de trébucher maintenant, la lumière m'empêche de me perdre pour toujours. Il illumine l'horizon. Elle me donne la certitude que cette route, aussi sinueuse, étroite ou difficile, mène quelque part. Et cet endroit est votre volonté. C'est votre but, c'est votre gloire. Ce matin, j'ai mis devant vous non seulement mes prochaines étapes, mais surtout mon chemin. Ma carrière, mes relations, mon ministère, mes rêves les plus profonds. Il y a des extraits de cette façon, monsieur, qui sont enveloppés dans la brume. Il y a des carrefours où je ne sais pas quelle direction prendre. Il y a des vallées sombres qui me font peur et les montagnes qui semblent impossibles à gravir. C'est pour ces extraits que je pleure pour votre lumière. Pas la petite lumière d'une lampe, mais la puissante lumière d'un phare, la lumière du soleil de la justice. Comme le prophète Jérémie l'a déclaré en votre nom, « Je sais quelle pensée j'ai à votre respect, dit le Seigneur, pensée de paix, pas mal, pour vous donner la fin que vous attendez. Cette promesse, Seigneur, est la lumière à ma façon. Cela m'assure que la destination finale est bonne, c'est de paix, c'est d'espoir. Donc, quand le doute essaie de me dire que je suis perdu, que j'ai pris le mauvais raccourci, que mon avenir est incertain, je vais contrecarrer votre lumière. La lumière de ta parole me rappelle que tu es le Dieu qui transforme les déserts en jardins, que vous êtes le Dieu qui ouvre les mers, que vous êtes le Dieu qui appelle l'existence des choses qui n'existent pas. Votre Fils, Jésus, a déclaré sans équivoque: « Je suis la lumière du monde. Ce qui suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais j'aurai la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Suivre le Christ, c'est donc garantir cette illumination continue sur le chemin. Il n'a pas dit « j'ai une lumière », a-t-il dit « je suis la lumière ». La source de toute clarté y réside. Et si je suis en lui et lui en moi, comment puis-je rester dans le noir? Que cette vérité inonde mon esprit aujourd'hui. Que cette certitude dissipe toute anxiété à propos de demain. Que mon cœur rempli d'espoir, pas un vague optimisme basé sur les circonstances, mais un espoir robuste, ancré dans la fidélité du Dieu qui ne change pas. Que mon esprit soit clair, libre de confusion, de peur, de pessimisme, du mensonge de l'ennemi chuchoté qu'il n'y a aucune issue. Oui, il y a une issue, il y a un moyen, et il est illuminé par vous. Cela m'aide à voir les choses de votre point de vue. Alors que Jésus enseignait l'altitude du corps et les yeux, de sorte que si vos yeux sont bons, tout votre corps aura de la lumière. Matthieu 6, 22. Je demande, Père, bons yeux, yeux de foi, les yeux qui peuvent voir votre main fonctionner en silence, votre providence dans les détails, votre but même dans ce que je ne comprends pas. Purifie mon regard, Seigneur. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés par des lumières artificielles qui rivalisent pour notre attention. La lumière de l'écran du téléphone qui nous offre des distractions et des comparaisons infinies qui voltent la joie. La lumière du succès mondain qui nous fait pression pour rechercher le statut et la richesse à tout prix. La lumière de l'opinion publique qui essaye de façonner nos valeurs et nos croyances. Ces lumières clignotantes qui éclipsent mais ne se réchauffent pas et ne guident pas pour la vie éternelle. Ils créent un faux éclairage qui, à la fin, nous fait plus perdre. Père, au nom de Jésus, je demande le discernement. Discernement pour distinguer votre lumière sereine, constante et vraie de toutes ces lumières fausses et éphémères. Que votre parole soit le filtre à travers lequel je vois le monde. Qu'elle me donne la sagesse pour naviguer dans les complexités de la vie moderne sans me contaminer. Par exemple, monsieur, lorsque je suis confronté à une décision financière, la lumière du monde dit « accumulez-vous, faites confiance à votre argent ». La lumière de votre parole me dit
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Que votre lumière me guide pour être un bon majordome, généreux et sans cupidité. Lorsque je suis dans un conflit relationnel, la lumière du monde dit « Combattez pour vos droits, ne ramenez pas la maison, obtient une vengeance ». La lumière de votre parole, la lampe à mes pieds, me montre la voie du pardon, de la réconciliation, pour donner à l'autre visage, pour vaincre le mal avec le bien. Aidez-moi, Père, à avoir le courage de suivre votre lumière, même lorsque cela m'a conduit à un chemin contraire à celui de la foule. Je prie pour que cette lumière ne soit pas seulement pour moi. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde, donc aussi mince votre lumière devant les hommes, afin que vous puissiez voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est au paradis. » Matthieu 5, 14, 16. La lumière que je reçois de vous ne doit pas être cachée sous la table. Il doit être partagé. Que ma vie aujourd'hui, mes attitudes, mes paroles, mon visage reflètent votre lumière. Que les gens autour de moi, à mon travail, chez moi, dans la rue, peuvent ressentir quelque chose de différent. Qu'ils voient en moi la paix qui dépasse toute compréhension, la joie qui ne dépend pas des circonstances, de l'espoir qui n'est pas ébranlé. Puis-je être un phare, même petit, dans un monde qui ressemble si souvent à un océan tempête. Père, je demande à celui qui prie avec moi maintenant et ressent la vérité de ta parole comme une encre de l'âme, qu'il s'abonne à cette chaîne. Laissez non seulement être un acte de suivre une page, mais un engagement quotidien à chercher votre visage ensemble chaque matin pour former une communauté de foi qui se renforce dans votre lumière. Que le Seigneur illumine chaque étape. Je prends possession de cette bénédiction. J'ouvre chaque porte de ma vie dans laquelle votre lumière entrera. La porte de mon esprit, avec toutes mes pensées et mes préoccupations. Je m'éclaire, Monsieur. La porte de mon cœur, avec toutes mes émotions, peur et affection. Je m'éclaire, Monsieur. La porte de mon passé, avec tous mes souvenirs, blessures et regrets. Il illumine, Seigneur, et apporte la guérison et la rédemption. La porte de mon avenir, avec tous mes plans, rêves et incertitudes. Il illumine, Seigneur, et apporte de l'espoir et de la direction. Il n'y a pas de domaine de ma vie que je veux garder dans l'ombre. Je vous invite à entrer dans votre lumière qui expose, guérit, purifie et organise, alors que le psalmiste David priait également « Pour vous, Seigneur, allume ma lampe, le Seigneur. Mon Dieu illumine mon obscurité. » Psaume 18, 28. Il y a l'obscurité en moi, Père, zone d'ignorance, d'égoïsme, d'incrédulité. Il y a des ténèbres autour de moi, injustice, douleur, souffrance. Mais je ne craindrai pas, parce que tu allumes ma lampe. Votre parole est le carburant, et votre esprit est la flamme. Et il n'y a pas d'obscurité, peu importe à quel point il est dense, que ce soit contre votre lumière. L'apôtre Paul nous rappelle, car dans un autre moment, vous serez sombres, mais maintenant vous êtes légers dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 8. Je veux marcher comme ça aujourd'hui, enfant de lumière. Je veux prendre des décisions en tant qu'enfant de lumière. Je veux aimer comme un enfant de la lumière. Je veux travailler comme un enfant de la lumière. Je veux me reposer comme un enfant de la lumière. Ce voyage aujourd'hui, Père, est une façon de faire. Et je te fais confiance pour être mon guide. Comme le dit le livre des Proverbes, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne remuez pas votre propre compréhension. Le reconnaît de toutes vos manières et il redressera vos chemins. Proverbes 3, 5, 6. C'est mon désir le plus profond ce matin. Ne faites pas confiance à mon point de vue limité, mais à votre point de vue parfait. Reconnaissez non seulement au moment de la prière, mais à chaque instant, dans chaque tâche, dans chaque conversation. Et reposez-vous dans la promesse que vous redressez mes chemins. Vous supprimerez les obstacles, vous alignerez les opportunités, vous me mettrez au bon endroit, au bon moment, pour atteindre votre objectif. Monsieur, je sais que pendant cette journée, des défis viendront. La lumière du matin peut être éclipsée par les nuages de l'après-midi. Ma paix peut être testée, mon espoir peut être confronté. C'est pourquoi je demande que votre parole n'ait pas seulement un souvenir du matin, mais une présence constante.
Aidez-moi à méditer sur elle tout au long de la journée, pour mettre en mémoire des versets qui me renforcent, avoir le reflet spirituel de, au milieu d'une crise, courir vers votre lumière au lieu de me plonger dans l'obscurité de l'inquiétude. Que votre Saint-Esprit soit mon rappel constant, chuchotant dans mon cœur les vérités que je prie maintenant. Et, ô Dieu, si un mot spécifique, une phrase de cette conversation avec vous, a profondément touché ceux qui me suivent dans cette prière, l'inspire à partager cette vidéo. Qu'il envoie cette prière pour une journée éclairée comme une lettre d'espoir à quelqu'un qui aime, à un ami qui fait face à un carrefour, pour un membre de la famille qui a besoin d'une bouffée de foi. Que votre lumière, à travers nous, puisse atteindre les coins les plus inattendus et illuminer d'autres façons. Puissions-nous être des canaux de votre bénédiction et des porteurs de votre lumière. Lorsque vous me préparez à démarrer les activités de cette journée, je fais une dernière pause et je vous donne tout. Je livre mon horaire, mes engagements, mes attentes. Je change mon anxiété pour votre paix. Je change ma faiblesse pour votre force. Je change mon obscurité pour ta lumière. Je déclare que ce ne sera pas une journée ordinaire. Ce sera un jour illuminé par le Seigneur. Un jour où chaque étape sera guidée par la lampe de votre parole. Un jour où mon chemin sera allégé par la lumière de votre objectif. Un jour où mon esprit sera clair et mon cœur débordant d'espoir. Je te fais confiance, Père. Je dépends de toi, Jésus. Je vous soumets, Saint-Esprit. Guidez-moi, protégez-moi, utilisez-moi pour votre gloire. Qu'à la fin de cette journée, quand je repose à nouveau ma tête, mon cœur est plein de gratitude, pas nécessairement parce que tout s'est produit comme je l'avais prévu, mais parce que j'ai ressenti votre présence à chaque étape, parce que j'ai vu votre lumière même dans l'ombre, parce que je sais que je marchais avec vous. Et que mon âme repose dans la certitude que votre fidélité sera renouvelée une fois de plus le lendemain matin, apportant une nouvelle occasion de marcher dans votre lumière parfaite. Je comprends ce mot. Je déclare ce jour béni, protégé et éclairé. Chaque étape, chaque décision, chaque pensée captive à la lumière du Christ. Merci Père pour ta parole qui est et sera toujours lampe à mes pieds et la lumière à mon chemin. Et à tous ceux qui m'ont prié jusqu'à ce point, que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, gardez votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que votre journée soit pleine de la lumière claire et indubitable du Seigneur. Laissez votre Amen dans les commentaires si vous recevez cette parole dans la foi et déclarez qu'aujourd'hui, ce sera une journée éclairée par la puissance de Dieu dans votre vie. Votre interaction nous aide à apporter cette lumière à plus de personnes. Soyez en paix et marchez dans la lumière. Jusqu'à notre prochaine prière.